L'actualité à Nancy et ailleurs. Grand rendez-vous nature à Maxéville ce week-end des 27 et 28 mai avec pas mal de rendez-vous organisés. Notamment, il y aura une fête mondiale du jeu, il y aura même un stand d'information pour des personnes qui recherchent un emploi ou une formation. Mais il y aura aussi un événement, c'est les grandes rencontres d'arboriculture de printemps en Nord-Est. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Jean-Charles Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des espaces verts donc à Maxéville. Et on a aussi au téléphone Christophe. Bonjour. Bonjour. Qui est organisateur donc de la Société française d'arboriculture et qui participe et qui chapeaute aussi l'organisation de ce rendez-vous à Maxéville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, parce que c'est le seul rendez-vous dans la grande région Grand Est, quel est l'objectif de ces grandes rencontres d'arboriculture ? Alors le premier objectif, c'est de parler de l'arbre, d'échanger autour de l'arbre, donc avec justement le grand public qui connaît pas forcément le métier d'arboriste. Ces rencontres sont faites pour ça au départ. Et en même temps, il y a une compétition qui permettra aux 10 meilleurs régionaux du samedi au niveau des qualifications de se qualifier pour les championnats de France qui auront lieu à Salon de Provence le week-end prochain. Peut-être un mot sur ce métier d'arboriste justement, arboriste grimpeur, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et expliquez-nous un peu c'est quoi ce métier, en quoi il consiste et quelle est son importance aussi pour les arbres et pour nos forêts ? De plus en plus, on se rend compte que le climat change, donc l'arbre en ville est un élément maintenant essentiel pour la plupart de nos cités. Donc du coup, il est important de gérer ce patrimoine. Un arbre en forêt vit, on va dire, sa vie tranquillement. Ce qui concerne des arbres en ville, on peut avoir des contraintes, d'infrastructures, de réseaux ou autres. Et du coup, l'arboriste est là pour adapter l'arbre à l'environnement dans lequel il est implanté. Et puis pour qu'on vive bien tous ensemble. Vous représentez donc la Société française d'arboriculture. Il y a beaucoup d'arboristes en France ? Oui, ça représente. Alors j'aurais pas un chiffre exact, mais oui, de plus en plus. Puis comme je vous disais juste avant, oui. L'environnement maintenant, beaucoup de gens y sont impliqués. Donc beaucoup de jeunes ou même moins jeunes d'ailleurs s'intéressent à ce métier-là. Et puis mais on a quand même dans toute la France des arboristes grimpeurs. Donc il est important de bien les différencier, des gens formés qui ont un certificat de spécialisation, qui se déroulent en un an dans différentes écoles qu'on a dans la région et autres. Donc qui permettent d'apprendre ce métier-là. D'autant plus que les communes aujourd'hui, avec cette tendance de replanter des arbres en ville, il va y avoir peut-être encore plus une demande de postes. Tout à fait, c'est un métier en devenir. Ça fait maintenant quelques années que ça arrivé en France. Certains pays d'Europe ont un peu d'avance sur nous. Mais la France maintenant, on a de très bons arboristes qui brillent par leur savoir-faire, leurs compétences, que ce soit en compétition ou même dans le domaine de l'arbre en général. On va revenir sur la compétition. Jean-Charles Perrault, donc vous êtes responsable des espaces verts à Maxéville. Qu'est-ce que c'est pour vous d'accueillir ces grandes rencontres d'arboriculture ? Déjà, c'est comme l'a dit Christophe, c'est mettre en place ces rencontres autour de l'arbre et c'est un événement relativement important pour la région Nord-Est et c'est vraiment une fierté pour Maxéville de se positionner sur cet événement-là et de l'accueillir parce que la ville a une démarche sur l'environnement et les espaces verts qui est assez importante. On est classé comme une nature, on a les 3 libellules et donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc pouvoir accueillir ces rencontres permet de mettre en lumière tout ce que fait la ville et la municipalité autour de l'arbre et sur les espaces verts pour préserver la nature et le bien-être. Alors je l'ai pas dit, mais ça se passe au cœur du parc de la mairie de Maxéville, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Comment ça se prépare un événement comme ça ? Ça prend beaucoup de temps. En plus, on va revenir dessus, mais il y a une compétition d'arboristes qui va s'organiser. Ça prend beaucoup de temps. Alors ça fait, avec Christophe, ça fait 10 mois à peu près qu'on est dessus. On a organisé tout ça tous les deux en se répartissant bien les rôles. Christophe, lui, la SFA, il est justement sur le côté technique des épreuves, etc., l'accueil des concurrents, les participants, vérifier le matériel, etc., mettre en place les épreuves. Et moi, je me suis plutôt occupé de la logistique et de l'accueil, justement, des participants, tout ce qui est nourriture, les animations et toutes les infrastructures à mettre en place pour accueillir correctement les participants et le public. Alors revenons maintenant sur la compétition. Comment ça va se passer ? Vous attendez beaucoup de monde, justement, pour cette compétition ? Il y a 47 participants inscrits qui viennent de toute la région Nord-Est. Alors la région Nord-Est, pour la SFA, c'est assez large. Ça va de Lille jusqu'à Dijon, on va dire, passant par Strasbourg. Donc 47 qui viennent le samedi. Donc le samedi va être une journée assez chargée et notamment sans temps mort, vraiment spectaculaire et tout le long de la journée. Et comment se déroule une compétition ? Alors comment on arrive à départager ses compétiteurs ? Sur la compétition, le samedi, c'est la qualification, donc qui comprendra 5 épreuves. Alors notamment une épreuve de déplacement, une épreuve de secours,
d'autres épreuves liées au métier d'arboriste. Et le dimanche sera consacré à la finale où les 5 meilleurs hommes et les 2 meilleures femmes se départageront du coup pour prendre le titre de champion région et championne région sur une seule épreuve sur un des arbres du parc. Vous avez sélectionné comment justement les arbres qui vont accueillir ces grimpeurs? Alors il y a plusieurs étapes, hein. Comme Jean-Charles vous disait, hein, c'est beaucoup de travail en amont, hein. Il y a eu quelques visites du parc. Après, les techniciens qui opèrent au niveau de la Société française d'arboriculture, qui organisent des rencontres, on a un cahier des charges avec un règlement européen qu'on doit respecter, notamment sur les distances où on met les cordes, etc. pour la compétition. Donc voilà, en amont, on fait une visite du parc, on sélectionne des arbres selon les épreuves qu'on a réalisées dedans. Et puis une fois que les arbres sont validés, on prépare l'installation et puis les gens peuvent réaliser les épreuves. Et pour les visiteurs, c'est impressionnant à voir? Pour ceux qui ont déjà vu ou qui n'ont jamais vu, oui, c'est très intéressant puisque notre métier est souvent observé de loin ou qu'un court instant en passant en voiture. Mais là, voilà, les gens pourront même échanger avec les grimpeurs. Il y aura aussi des fournisseurs qui sont présents. Tout au long de la semaine, on a la présence de 2 centres de formation suite Courcelles-Chaussy qui forment au métier d'élagueur avec le certificat de spécialisation. Et le centre de formation d'apprentis du CHEP, qui se situe en région parisienne, qui sont là aussi avec leurs jeunes, qui eux préparent leur diplôme et qui sont pas loin de la fin de l'obtention de leur diplôme. Donc ils sont venus aussi nous prêter main forte pour préparer les arbres. Est-ce qu'il y aura aussi des ateliers justement pour présenter le métier et pourquoi pas créer des vocations? Oui, tout à fait. Hein. On a fait venir donc quelques professionnels. Il y aura des fournisseurs bien sûr de matériel. Il y aura aussi des responsables des arbres de la ville de Nancy. Il y aura des experts arboricoles qui pourront échanger sur comment on diagnostique un arbre, ce qui est intéressant de planter. On aura aussi l'INRAE de Champenoux qui sera là pour montrer comment on regarde un arbre plutôt de l'intérieur avec un microscope, etc. pour voir la complexité en fait de l'arbre en lui-même. Hein. On voit l'arbre comme quelque chose qui ne bouge pas, qui est là, qui nous accompagne au quotidien. Oui. Mais c'est des êtres vivants, donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de connaître et de venir et de pas hésiter à échanger et poser des questions à tous ces gens qui seront sur les rencontres. Voilà, ce grand rendez-vous nature à Maxéville, ce sera l'occasion d'aller à votre rencontre, d'assister donc à ces compétitions, de poser des questions. Et aussi, je l'ai dit en introduction, il y aura aussi pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation, alors pas forcément dans le secteur de l'arboriculture, mais dans n'importe quel secteur, il y aura un stand d'information pop-up. Et pour celles et ceux qui voudraient aussi passer du temps à jouer, il y aura aussi la fête mondiale du jeu. Donc plein de choses à faire. On retrouve tout le programme sur le site de la mairie, maxéville.fr. Merci beaucoup Jean-Charles et merci beaucoup Christophe. Je vous laisse peut-être le dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir faire un saut dans le parc de la mairie de Maxéville. Venez nombreux, on vous attend. Il y aura un super temps en plus, donc n'hésitez pas, le parc est super, donc n'hésitez pas à venir. Merci à vous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.